Bonjour à tous, une deuxième petite séance pour le bas du corps. Donc je vais vous présenter quelques alternatives aux mouvements qu'on a vu la dernière fois. Et on va commencer tout de suite par un échauffement. Donc on passe en appui sur une jambe et on vient monter le pied sur le côté. On pense à bien monter le tranchant du pied en premier, on reste fort sur la jambe d'appui et on vient chercher un échauffement au niveau de la hanche. On vient faire une quinzaine de répétitions de chaque côté. Une fois que vous avez fait les deux côtés, échauffement du fléchisseur de la hanche. On reste en appui sur une jambe et on vient monter la jambe tendue vers l'avant. Pareil, on prend une quinzaine de répétitions de chaque côté. Donc nous allons commencer par les squats. Aujourd'hui, je vais vous montrer une option pour pouvoir charger le mouvement. Donc, je vais vous montrer une option avec haltère et une option avec un sac à dos, qui fera très bien l'affaire également. Donc, pour commencer, on prend une série à vide pour finir notre échauffement. On pense toujours à bien ouvrir les hanches en descendant, garder le poids du corps sur les talons et souffler sur la montée. Pensez également à bien maintenir les fessiers contractés sur la phase de montée. Très bien. Donc là, pour ne pas mettre mes attaches à rude épreuve, je place le poids devant moi. Les pieds un peu plus larges que celui-ci. Je viens fléchir en écartant les genoux vers l'extérieur et venir saisir la barre. Ici, je resserre mes omoplates et je viens pousser sur les cuisses pour redresser. Toujours les omoplates resserrées. Je descends en écartant les jambes et je redresse en soufflant. Ici, j'inspire et je pousse. Je veille à bien garder mes épaules maintenues et ne pas les laisser s'arrondir. Je vous montre la posture de profil. Ici, vous ouvrez bien les hanches sur la descente, les épaules maintenues et je redresse fort sur la montée. Attention à ne pas laisser le dos s'arrondir. On garde bien les omoplates resserrées et on reste très stable sur la technique. Voilà, donc là je vous présente l'option rapidement avec le sac à dos. Ici j'ai placé mon sac à dos à l'envers. Je resserre bien les lanières au maximum. Je me mets de profil à vous. Je garde le dos bien droit. Attention parce que le sac va m'entraîner vers l'avant. Donc ici je maintiens bien mon dos resserré. Et pareil, je descends en écartant les genoux au max. Naturellement, vos hanches partent légèrement vers l'arrière car le travail est axé majoritairement sur les fessiers. Ok, exercice de fente. Donc on va partir de notre fente de base, ici, et on va venir la rendre un peu plus compliquée. On ajoute un travail sur l'équilibre, un travail renforcé sur la jambe d'appui, quadriceps fessier bien de la jambe d'appui. Donc ici, je cherche mon équilibre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un support aussi haut, bien sûr, pour avoir un support un peu moins haut. Vous placez votre buste bien droit, et le but c'est de descendre le genou arrière plus bas que votre support. Ici, on cherche à descendre le plus verticalement possible, sans trop avancer vers l'avant comme toujours, et on pousse bien avec la jambe d'appui. Le buste reste toujours bien droit, le regard vers l'avant. Un tout petit superset, histoire de venir finir fessier et avant des cuisses. Donc ici, talon proche des fesses, on décolle. Et on redescend. On pousse. Sur les fessiers, en montant, on resserre bien nos abdos, le périnée. Ok? Une fois que vous avez fini votre série, vous restez en bas, les mains le long du corps ou sous les fesses, les jambes tendues. Je fléchis, étends les jambes. Ici, mes deux genoux restent alignés. On n'a pas du tout les jambes qui bougent. On reste vraiment sur une flexion de la jambe. Et on vient chercher des petites répétitions à notre rythme sans faire claquer les genoux. Et on ressentira rapidement l'avant des cuisses qui va chauffer. Donc là, je vais vous présenter un mouvement pour l'arrière des cuisses, les fessiers. Donc il est très important et très difficile à réaliser, donc concentrez-vous sur la technique. Je vous le présente de profil. Ici, nous allons tirer nos épaules vers l'arrière. Nos hanches vont partir vers l'arrière. Nos jambes seront très légèrement fléchies.
Ici, le but, c'est la flexion de mes hanches, pas de mes jambes. Je viens chercher les hanches vers l'arrière et je redresse. Le regard suit le buste vers le sol et vers l'avant. Mes omoplates restent toujours resserrées. Je ne les arrondis jamais. Je pars vraiment omoplate resserrée et je redresse. Vous ne pourrez bien sûr pas descendre trop bas. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez bien sûr utiliser une charge pour travailler. Donc moi, en l'occurrence des haltères, il faut que la charge par contre soit la même des deux côtés. Ou alors une charge regroupée avec vos deux bras. Ici, le mouvement est le même. Lorsque je m'apprête à décoller, je fléchis les jambes, je redresse. Et j'envoie mes hanches vers l'arrière. Le poids est toujours en contact quasiment avec mes jambes, pour éviter le porte-à-faux sur les lombaires. Et je resserre les fesses en montant. Toujours les omoplates resserrées. Vous avez un excellent mouvement pour la chaîne postérieure. Lorsque je repose, je fléchis légèrement les jambes et je redresse le buste. Et nous voilà à la fin de la séance. Donc un dernier exercice pour les mollets cette fois-ci. Donc moi je le fais avec un step. Vous pouvez le faire soit directement au sol, soit sur une marche d'escalier. Donc là je viens mettre mes pointes de pied sur le step. Et ici je viens simplement pousser en contractant mes mollets. Je descends et je pousse. Je retiens bien la descente. Donc là, si vous voulez accentuer le travail sur l'intérieur du mollet, vous placerez vos pointes de pied vers l'extérieur. Si vous voulez accentuer le travail sur l'extérieur des mollets, vous placerez les pointes de pied vers l'intérieur. Donc ici, je serai sur l'intérieur des mollets, ici, sur l'extérieur des mollets. Vous avez également l'option de le faire sur une seule jambe, pour ajouter de la difficulté au mouvement.